On peut acclamer pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci. En tant que nous de Nzambe, bonsoir, bonsoir. Nazara Isengo Makasi. Pourquoi de l'autre, partagez-moi le royaume Nzambe. Nalingaka makasi ba moment aboye, ba circonstance aboye. Tout le monde a partager moi le royaume Nzambe. J'ose croire, je ne suis pas devant les cadavres, je suis devant les gens. Oh, bazana bomoy, oh, bazana souffle de vie. Est-ce que si réellement aux amouana ya Nzambe, aux alapemba ya Nzambe, Nzambe nde mobateli na yo, nde Nzambe na yo. Est-ce que tu peux m'aider à se tenir debout? Tu acclames pour le roi, le Seigneur, celui qui vit éternellement, celui qui te rend le souffle de vie. Laisse-moi te dire, il y a des gens qui préfèrent même avoir ce terme-là. Parce que nous Nzambe, asali grâce aux âmes makolomi balé, aux âmes maboko mibale, aux âmes monoko, aux âmes miso. À qui tu peux donner gloire si ce n'est à Dieu? Est-ce que tu peux encore ajouter en acclamant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? En tout cas, je suis content lorsque tu reconnais que ce que je suis, c'est par la grâce du Seigneur. Merci, asseyez-vous. Merci beaucoup. Non, j'ai quelque part pensé à Nzambe. On a partagé la bino. Nous avons dans le Kanda, il y a Hébreu chapitre 9. Nous avons le verset Mokopamba, le verset 27. Dans la ligne de Konana, Massi à Mobali. Et ça va m'attendre dans quelques minutes avant de continuer le programme Nabiso. Je lis la parole du Seigneur au nom du Seigneur Jésus. Si cela ne vous gêne pas, je pense que je suis devant les enfants de Dieu. Chez nous, on a toujours l'habitude, quand on veut lire la parole du Seigneur, on doit quand même respecter la parole. Parce que c'est la parole qui t'a créé. Le Banzambe de Kelakio, Yé, le Banzambe de Pesio Pe Mawana. C'est pourquoi nous respectons la parole. Je lis Romains Hébreux chapitre 9, le verset 27. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Est-ce que tu pourrais répéter, après la mort vient le jugement? Est-ce que vous pourrez m'aider bien à reprendre ça? Après la mort vient le jugement. Merci beaucoup, asseyez-vous. Merci beaucoup, Tanti. Merci beaucoup, papa, Ouloutou, grand frère. Je suis ravi de joie parce que j'aimerais partager avec vous mon portion. Il y a parole, il y a Nzambe. Soki tosangani lelo esika oyo likambo moko oyo esambisi biso awa eza likambo oyo tobengi liwa. Liwa, je l'ai toujours nalobaka mikolo nyonso Nzambe apesaka ngai opportunité ya koteya na ba circonstance ya bongo. Liwa eza mystère eponaka age te, eponaka bikolo te. Liwa eza nzela ya bato nyonso na se ya mokili. Ata ngai oyo
lobelayo liloba ya Nzambe. Il y aura un jour liloba ya Nzambe ekokokisama likolo na ngai. Aujourd'hui, soki tosangani boye, c'est parce que dans la famille de papa Batibanga et maman Malou va perdre un autre cheur, moi Nanabago, Oko ya Mobali. Et na âge oyo ndeko na biso Batibanga akofi na 41 ans. Il est encore jeune. Peut-être Yosa a aux ans 40, aux ans 35, aux ans peut-être plus que 40. C'est pour vous dire quoi? Yeba malamu tango sana bomoi na se ya mokili oyo. Iloba ya Nzambe elobi boye. Ezala mokonzi, ezala mwana moke, ezala mutu mokolo, ezala marié célibataire. À dater d'aujourd'hui, je prie mon Dieu que cette portion ya liloba Nzambe ebunga yo na mutu na yo na motema na yo. Et tant ozotambola na se ya mokili oza na mutuka na yo, ofandi na bureau na yo, ofandi quelque part, yeba malamu que makomi ya Nzambe elobi, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après, yangonde na lingina partager yo. Après la mort, nini oyo ekokome la moto. Ça c'est très important. Et que ce soir tu apprennes ces mystères de la mort. La famille de Papa Batibanga, c'est une famille qui est chrétienne. C'est une famille qui a reconnu l'autorité du Seigneur Jésus. Et dans leur manière de pleurer, ils ne peuvent pas pleurer comme des païens. Ils ne peuvent pas pleurer comme des gens qui n'ont pas l'espérance de l'histoire de la mort. C'est pourquoi ils ont organisé ces cultes d'action de grâce. Ils veulent rendre grâce à Dieu parce que c'est Dieu qui a permis que notre frère Batibanga retourne à son Créateur. C'est en cela que j'en profite pour partager avec toi ces quelques minutes. Bien-aimé, tu dois comprendre une chose. Pendant que tu es encore en vie, pendant que Dieu te donne encore son souffle de vie, tu dois comprendre qu'il y a un événement qui t'attend qui s'appelle la mort. Et lorsque la mort arrive dans votre vie, la mort ne sonne pas de trompette. La mort n'a pas des avertissements. La mort, ce n'est pas quelque chose qui est démoniaque, c'est quelque chose qui est biblique. Et la mort, c'est le chemin de tout le monde. Mais pendant que tu es en vie, tu dois commencer à préparer après ta mort, qu'est-ce qui doit arriver. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans l'ignorance. Il y a beaucoup de gens qui vivent sans connaître ces mystères de la mort. La mort n'a pas de choix. La mort ne demande pas l'autorisation à quelqu'un. Tu dois comprendre qu'après ta mort, il n'y a rien qu'on peut faire qui peut t'accompagner après ta mort. En d'autres termes, pendant que tu es en vie, tu dois préparer ton
venir. Tu dois préparer ta vie qu'après la mort. Il y a des choses que j'aimerais te parler que tu dois les hériter. Parce qu'aujourd'hui, si le Seigneur prend ta vie, s'il récupère son souffle de vie, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, tout service qu'on peut faire à l'honneur de monsieur qui est décédé, c'est vanité de vanité. Ce qui lui attend, c'est quoi? Ce qui lui attend, c'est le jugement. Il n'y a pas autre chose qui attend le frère Badi Banga qui est décédé. Si le survivant de Badi Banga, il avait déjà crié au Seigneur. Il marchait dans la volonté du Seigneur. Il reconnaissait l'autorité de notre Seigneur Jésus. Badi Banga n'est pas mort. Conformément à la parole de Dieu. S'il avait reçu Jésus dans sa vie, il n'est pas mort. Mais Badi Banga dort. Il dort. Le temps viendra que le Seigneur va réveiller Badi Banga. J'aimerais que nous ne puissions pas pleurer comme des païens. Mais nous puissions pleurer comme des enfants de Dieu qui ont l'espérance qu'après la mort, je rencontrerai le Seigneur. La parole du Seigneur me dit ceci. Il est réservé. Bien-aimé, tant que tu as encore envie, tant que tu marches encore sur la terre, tu dois comprendre qu'il y a un réserve pour toi. Que tu veux et que tu n'en veux pas, il y a un réserve que Dieu lui-même a réservé pour toi. Et ces réserves-là, ça s'appelle la mort. Aujourd'hui, quand les gens parlent de la mort, on voit la mort au devant de toi. Et quelqu'un commence à trembler. Le prophète qui voit la mort, le pasteur qui voit la mort, celui qui le réveille qui voit la mort, il doit aussi mourir. Parce que c'est le chemin de tout le monde. Mais qu'est-ce qui est important? La Bible nous dit, rachetez le temps. Rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. Nous sommes en train de traverser un moment compliqué. Où tu dois racheter ton temps en cherchant le Seigneur Jésus. Pourquoi je dis que si Badi Banga est marché dans la volonté du Seigneur, il n'est pas mort, il est tort. La Bible me dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 que, bien-aimé, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Car le jour viendra, le Seigneur sonnera de la trompette, que ceux qui sont morts en Christ se réveilleront. Comme ce que l'apôtre Paul me dit dans ses Écritures, il dit, je préfère moi Paul de mourir pour aller me reposer auprès du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu es en train de faire sur la terre, il y aura un jugement qui t'attend. Ce n'est pas moi qui ai dit cela, c'est la parole du Seigneur. Il dit, tu dois savoir que tout ce que je suis en train de faire, pendant que je suis en vie, il y a un jugement qui m'attend. Et le jugement n'a pas de pitié. Pendant que tu étais en vie, si tu marchais dans la volonté du Seigneur, bibliquement parlant, il y a un homme qui avait beaucoup
Il avait l'argent. Il avait des voitures. Il ne manquait rien. Il aimait dans le Seigneur. Le jour que cet homme était décédé, la Bible me dit qu'il s'est retrouvé dans un lieu où il était en train de souffrir beaucoup. Et dans cette vie, il y avait aussi un pauvre mais qui avait Jésus. Et cet homme aussi, lorsqu'il était aussi décédé, on est allé l'enterrer. Mais quel était l'avantage? J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, il y a de l'avantage lorsqu'on a Jésus. Il y a de l'avantage lorsqu'on meurt en Jésus-Christ. La Bible dit que lorsque ce pauvre Lazare, lorsque ce pauvre mourut, il fut enterré dans le même cimetière. Mais il s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Et quelques minutes après, l'homme riche, quand il a vu la souffrance, et là où il s'est retrouvé, j'ouvre une parenthèse, je dis à quelqu'un, Dieu ne veut tuer un malheureux. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, pendant que tu es en vie, cherchez celui qui t'a donné la vie. Cherchez celui qui t'a donné le souffle de vie. Tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est vanité de vanité. Nous, quand on grandissait, on pensait que pour être heureux, il faut avoir beaucoup de voitures, il faut avoir beaucoup d'argent, il faut avoir beaucoup de pasteurs, il faut avoir beaucoup de femmes. Mais on a compris que toutes ces choses passeront. C'est vanité de vanité. Si nous nous rendons aujourd'hui dans notre cimetière, dans le métro de ciel et la terre, nous allons retrouver là-bas des femmes, des jolies femmes de plus que toi, des beaux garçons de plus que toi, des gens très intelligents de plus que toi. Mais ils sont retrouvés là-bas dans le cimetière. Mais parfois ça me fait très mal de voir quelqu'un qui a étudié, qui a tout ce qu'il faut sur la terre. Mais lorsqu'il meurt, tout ce qu'il a eu sur la terre, c'est parti comme vanité de vanité. C'est pourquoi je suis venu t'interpeller ce soir. Que tu dois comprendre une chose. Pendant que Dieu t'a donné le souffle de vie, tu dois chercher le Seigneur. Que Jésus soit dans ta vie. Si Jésus est dans ta vie, même si la mort peut arriver, la Bible me dit que toi tu dois dormir. Lorsque Jésus reviendra, au son de la trompette, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront le premier. C'est pourquoi bien-aimé dans le Seigneur, je ne veux pas que ce jour-là tu te retrouves dans ce jugement. C'est bien d'avoir beaucoup de femmes. C'est bien d'avoir beaucoup de titres. C'est bien d'avoir une vie confort sur la terre. Mais si tu meurs aujourd'hui, où passera ton éternité? Penseras-tu de ta vie, bien-aimé? Monsieur qui est décédé, Badibanga, il avait le projet en lui. En tant qu'il voyageait avec sa femme, en lui pensait que dès que je vais arriver là à la destination, je veux faire ça. Je veux faire ça. Je veux être là où tu m'entends. Et près et de loin là où tu m'entends. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux avoir un projet sur toi. Après ces cultes d'adoration, je veux faire ça, je veux faire ça. La Bible me dit quoi? Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit.
Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu t'interpeller ce soir. Je ne parle pas de M. Baliba qui est décédé. Puis pendant qu'il était en vie, il faisait de bonnes œuvres. Il craignait le Seigneur. En ce jour que je parle, il est dans le sein d'Abraham. En train d'entendre le son de la trompette. Pour que ce jour-là qu'il puisse se réveiller. Et il ne doit plus se réveiller avec ses corps du péché. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 51. La Bible nous dit, nous allons revêtir les corps incorruptibles. Lorsque le son de la trompette, la grande son de la trompette, les morts en Christ revêtiront les corps incorruptibles. C'est pourquoi il est avantageux même de mourir en tant qu'enfant de Dieu. Pendant que tu es en vie, cherche le Seigneur. Je peux manquer tout, mais que je ne manque pas Jésus. Avoir Jésus, c'est avoir l'espérance de la vie. C'est la chose qui est très importante. Il y a 2 ans, je bénis un mariage. Je bénis un mariage. Après la bénédiction, 3 mois après, la dame est décédée. Et ça m'a fait très mal. Je ne sais pas que sera ton cas, bien-aimé. Profitez le temps que je t'annonce cette bonne nouvelle. Achetez le temps, les jours sont mauvais. Nous traversons des moments difficiles où la foi de plusieurs gens se refroidiront. Quand nous regardons le monde avec les lunettes, avec les révélations bibliques, le monde est pollué. Il y a des gens qui cherchaient à habiter en Europe. Mais l'Europe est polluée. Les États-Unis est pollué. Il n'y a pas un endroit que tu peux vivre dans la paix si c'est vraiment dans le Seigneur. Et je veux vous dire quelque chose. Il y a parfois beaucoup de gens. Je vais aller habiter en Europe. Je vais aller habiter en Europe. Je veux vous dire qu'il y a des gens qui vivent mieux ici plus que l'Europe. Si tu n'as pas Jésus, tu es un pouvoir chez tout. Il y a un jugement qui t'attend. Aujourd'hui, tu peux faire tout ce que tu fais. C'est une bonne chose. Tu peux tuer les gens. Tu peux te prostituer. Tu peux mentir. Tu peux faire tout ce que tu fais. Pendant le temps que Dieu t'a donné. Mais tu dois savoir qu'il y a un jugement qui t'attend. Et si tu marches dans la volonté du Seigneur, gloire soit rendue au Seigneur. Si le monde arrive aujourd'hui, tu dois aller te reposer. Et le jour où le Seigneur viendra, au son de la trompette, la Bible me dit, ceux qui sont morts en Jésus se réveilleront le premier. C'est l'espérance que dans ce mystère de la mort. Même quand je suis en train de prêcher, après ma prédication, en roulant pour rentrer à la maison, même si la mort m'attend aujourd'hui, je ne peux pas me paniquer. Parce que je sais que je vais dormir un jour, je serai réveillé. Je sais comment je conduis ma vie. Je sais comment je marche dans la vie. C'est pourquoi je voulais partager avec toi ces portions de la parole. Pour que tu dois comprendre, monsieur, madame, quelle que soit votre beauté, quelle que soit votre éthique faite, quel que soit votre rang social, tu dois comprendre que pendant que tu es en vie, tu es appelé à pratiquer les bonnes choses. Tu es appelé à chercher le Seigneur. Tu peux être